Pendant un mois, c'est Speed Théâtre qui t'emmène dans les coulisses du Festival Off d'Avignon. Bienvenue sur Speed Radio, toujours en direct du Festival d'Avignon. Je suis en compagnie aujourd'hui de Laure Dèbre qui va nous présenter sa pièce Tête dans les nuages de l'univers musical enchanteur Paroles de Farfelu. Tous les jours du 18 au 30 juillet, sauf le 24, au Beau Théâtre à 11h30. Bonjour Laure, ça va bien ? Bonjour Speed Radio, bonjour à tous. Alors comment ça va déjà ? Super bien. C'est le début du festival pour moi, donc ça va bien. Je suis un peu moins fatiguée que les autres. C'est super ça. Alors tu peux nous présenter un petit peu ton spectacle ? De quoi s'agit-il ? En fait, il s'agit d'un concert live interactif où je raconte l'histoire d'une famille farfelue. Charlotte et Victor sont les enfants de Laurette et Rémi, une chouette famille à qui il arrive des aventures. Des aventures qui sont sous la forme de musique, de chant, de danse même. Exactement. Oui, c'est un spectacle donc pour les enfants, tu le disais, presque onirique. Quel est le message que tu as voulu faire passer dans cette pièce ? Alors moi, le message que j'ai voulu faire passer, c'est déjà l'importance de la famille, parce que je pense qu'on en a besoin de se raccrocher à cette famille. Et surtout, ce que j'aime vraiment, c'est ce partage, en fait, le partage avec les autres, et surtout de l'amour. Et alors donc ce spectacle, ça présente la famille Les Farfelus. Tu peux nous en dire un petit mot ? C'est qui ces gens-là ? Oui, donc en fait, Charlotte, c'est une petite fille pétillante, toujours souriante, qui aime aller en vacances chez ses grands-parents. Son grand-père est agriculteur, enfin je vais pas tout spoiler, mais... Et puis lui, Victor, c'est plutôt l'enfant qui a la tête dans les nuages. Et pour moi, c'est un joli message, parce que très souvent, les enfants qui ont la tête dans les nuages, on les met un peu de côté, alors que c'est des enfants qui sont très riches. Puisque eux, au moins, ils imaginent et ils inventent des choses. Et alors, dans la pièce, à travers la musique, on passe par quel type d'émotions ? C'est un peu toutes les émotions ? Un peu toutes les émotions, ouais. On passe même par des larmes, puisque quand je chante la maman, la chanson pour Laurette, Maman je t'aime, en fait, on parle de ce qu'une maman fait jusqu'à laisser son enfant aux autres. Et c'est difficile de laisser un enfant sur son chemin. Et donc, tu me le disais un petit peu avant l'interview, donc à l'origine, c'est un album que tu as composé avec Franck, ton mari, et que tu as signé cet album chez Universal pour un contrat d'une 15aine d'années, et tu as même fait donc la musique pour le jardin d'acclimatation. Exactement, oui, depuis le 1er février, on a notre musique qui passe dans le parc tout le temps. Donc on entend de l'accordéon, parce que ma spécificité, c'est que je chante, mais je joue de l'accordéon aussi sur scène. Et je suis très heureuse d'entendre de l'accordéon au jardin, puisque mine de rien, le jardin d'acclimatation est quand même un lieu qui représente Paris plus que tout. Et ce jardin, entendre de l'accordéon toute la journée dedans, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Et alors, ça fait quoi de venir au Festival d'Avignon ? C'est la première fois que tu viens au festival ? Alors, c'est pas la première fois. Moi, je suis venue au festival en tant que consommatrice gourmande spectatrice de pièces de théâtre. Et donc là, c'est la première fois que tu viens présenter en tout cas ton spectacle. Exactement. Mais je suis triste parce que finalement, j'ai même pas le temps d'aller au spectacle, et c'est un peu difficile. Parce que ça prend trop de temps d'aller flyer pour faire venir tout le monde. C'est ça. Bon, alors en tout cas, sur la très très belle affiche, on voit donc une forme d'un avion de fortune dans lequel la famille est. On lit aussi que sur l'affiche, le spectacle est un concert interactif. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? En fait, il y a une grande participation par la danse, par le chant, par justement la spontanéité des enfants ou des parents qui cherchent finalement à rentrer dans le spectacle. Alors, il y a toujours le petit timide qui au début regarde, sait pas trop, mais en fait, ce petit timide, il a tout regardé, il a tout pris, et le dernier morceau, il se lâche complet, quoi. Donc c'est ça, il faut laisser les enfants rentrer dans l'univers, mais il y a beaucoup de spontanéité, on n'oblige à rien en fait, mais ça vient tout seul. Et du coup, c'est même les grands... finalement danse avec les petits, parce que c'est ce qui m'intéresse. Il y a une grand-mère lundi qui pleurait et qui m'a dit c'est la première fois que je vis ça avec ma petite fille. Je l'ai jamais vue aussi heureuse, ma petite fille. Et elle dit du coup moi aussi, donc je suis très émue, vous m'avez beaucoup touchée. Je dis moi aussi vous me touchez là tout de suite, arrêtez. Sur les spectacles pour enfants, il y a certains enfants qui même veulent revenir voir la pièce une deuxième fois. C'est ça. Quand ça leur a plu. C'est ça. Est-ce que c'est compliqué d'illustrer différents personnages haut en couleur et en quoi on peut les différencier avec une mise en scène, étant donné qu'à l'origine c'est un album ?
Et ben en fait, on a du mapping en fait, donc ça nous aide beaucoup le mapping. On a un joli décor avec un joli nuage en polystyrène qui est magnifique et fait par une petite entreprise que j'aime bien le dire qui s'appelle Polydécoupe, pas très loin d'ici vers Montpellier, et c'est vraiment des gens incroyables. Ils font des choses spéciales pour la scène et c'est vrai que ça a un super rendu. Et moi du coup ça m'accompagne au niveau du visuel, parce que quand effectivement on a une illustratrice qui s'appelle Alicia Cuerva, qui est de Clermont-Ferrand. Alicia est rentrée dans l'équipe depuis juillet 2020. C'est elle qui a donné vie à ces personnages que j'avais dans la tête, parce que finalement Laurette me ressemble un peu, c'est ce que tout le monde dit, mais voilà. Toute cette famille vous ressemble un petit peu peut-être. Un petit peu, ouais, un petit peu. Sauf que j'ai qu'une fille, moi, c'est la différence. Et peut-être qu'elle ressemble à Victor et Charlotte. Ouais, je sais pas, oui, elle est pétillante, mais elle a un peu les deux, je pense. Est-ce que vous avez une phrase pour donner envie aux gens de venir voir votre spectacle ? Une phrase pour donner envie. 3 mots pour décrire la pièce. 3 mots, eh bien, venez partager, venez chanter, venez danser, venez vous éclater et venez prendre une dose d'amour avec moi et de bonne humeur. Merci beaucoup Laure. Est-ce qu'il y a des réseaux sociaux où on peut te suivre ou suivre la pièce ? Il y a tout, il y a des réseaux, il y a une page YouTube. On tape juste Parole de Farfelu et on tombe sur tout. Et ce que je dis aux gens, quand je donne le fly, il y a un petit QR code. Sur toutes les affiches aussi, il y a un QR code. Allez écouter, ça vous envoie sur notre page artiste, vous allez écouter sur la plateforme de votre choix. Si ça vous plaît, vous venez. Si ça vous plaît pas, vous venez pas. Merci beaucoup Laure d'être passée au micro de Speed Radio. On rappelle, tu veux dire quelque chose, peut-être un dernier mot ? Un dernier mot. Dis-moi. Ouais, mais je le dirai peut-être à la fin, non ? Non, c'est comme tu veux. C'est pas mal. J'allais juste rappeler que tu présentes donc Tête dans les nuages de l'univers musical Enchanteur, Parole de Farfelu au Beau Théâtre à 11h30 du 18 au 30 juillet, sauf le 24. Sauf le 24. Et moi, je voulais dire Farfelu un jour, Farfelu toujours. Merci beaucoup Laure, très bon festival. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, à bientôt. Du mix et du théâtre, c'est Speed Radio. Découvrez toutes les émissions et podcasts sur le www.speed-radio.com.